la présentation du projet, des résultats du projet, de la dividende démographique qui a été instituée dans la commune de Fass-Colobane-Gueule Tapée depuis 2 ans et qu'on appelle communément Fass émergent. Alors, c'est un projet quand même qui vise à donner des réponses structurelles par rapport à plusieurs questions lancinantes relatives aujourd'hui à l'employabilité des jeunes, aujourd'hui à la santé, à l'éducation et à l'entrepreneuriat. Donc, je vous disais que nous n'avons pas l'habitude d'évaluer souvent nos projets au niveau de Fass-Colobane-Gueule Tapée. Ce projet qui a été mis en œuvre avec les partenaires, n'est-ce pas, du système des Nations Unies, la commune et l'ensemble des organisations communautaires de base, a suivi quand même pas mal de progrès. C'est dans ce sens aujourd'hui que les résultats sont présentés aux populations elles-mêmes pour apporter une réponse structurelle effectivement aux problématiques, n'est-ce pas, qui sont constatées dans cette commune. Il faut se réjouir de cela. Dire qu'aujourd'hui, évaluer nos politiques publiques permettra une meilleure prise en compte des préoccupations des populations. C'est dans ce sens, effectivement, la commune de Fass-Colobane-Gueule Tapée, étant une commune à forte concentration populaire et surtout des jeunes, aujourd'hui, le projet tel que présenté a vu une prise en compte non seulement, n'est-ce pas, de cette préoccupation, en créant aujourd'hui des emplois au niveau de la base, en formant les jeunes dans l'entrepreneuriat, en améliorant le système de santé et de l'éducation. Donc il y a plusieurs volets qui ont été abordés et c'est l'occasion pour nous non seulement de féliciter le maire de la commune de Gueule Tapée Fass-Colobane et l'ensemble des partenaires qui nous ont permis en tout cas aujourd'hui de montrer que la territorialisation des politiques publiques ne peut être réussie que lorsqu'elle est prise en compte au niveau de la base. Alors monsieur, quels sont les résultats qui sont obtenus depuis le lancement de ce projet? Les résultats qui sont obtenus quand même, vous avez vu que plus de 50 jeunes ont été quand même formés dans l'entrepreneuriat et ce sont des jeunes qui sont diplômés et le plus petit diplôme parmi eux était un Master 1. Il y a aujourd'hui les femmes qui sont formées dans la transformation des fruits et légumes et dans l'entrepreneuriat aussi pour leur propre prise en charge, n'est-ce pas, de leurs préoccupations. Il y a qu'au niveau de la santé, nous avons eu la construction des unités de santé au niveau de Fass-Colobane-Gueule Tapée et l'amélioration effectivement des conditions d'accueil par rapport au relèvement des parcours techniques. Au niveau de l'éducation aussi, nous avons vu que beaucoup d'écoles, en tout cas, ont eu à bénéficier effectivement de ce projet par rapport non seulement à l'apport pédagogique, mais à l'apport, n'est-ce pas, en termes de construction de salles de classe et surtout d'équipement des écoles. Donc c'est un projet global qui aujourd'hui a été mis en place avec les partenaires du système des Nations Unies. Et je crois que les résultats ont été quand même très satisfaisants. Oui, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, tout projet, comme je l'ai dit, a une durée de vie. Le plus important, ce n'est pas de dépendre de ce que les bailleurs de fonds font pour nous, mais le plus important pour nous, c'est de nous approprier effectivement de cet outil qui est un outil très important pour qu'à la fin du projet, que les populations elles-mêmes puissent continuer à travailler sans l'appui et l'apport des autres. Et c'est là qu'il faut saluer.